Coucou, c'est Marion, alias à Plate Couture sur les réseaux sociaux. Je suis contente de vous retrouver pour ce petit bilan couture mensuel. Donc je vais vous parler des cousettes du mois de décembre. Il n'y en a pas eu énormément. Enfin, après j'ai fait des petits cadeaux pour Noël, tout ça, mais voilà, je ne vais pas vous en parler, c'est offert. Et puis voilà, je ne les ai pas toujours pris en photo. Donc je vais d'abord vous parler d'un défi qui commence dès le 1er janvier sur Instagram, qui se terminera le 14 février, jour de la Saint-Valentin, et qui consiste à coudre un pull Socks, le patron de Claire, de Patron Moi Je Couds. Elle a créé pour l'occasion un pack famille à 2 €, donc c'est un tout petit prix, dans lequel il y aura le patron pour garçons donc de 6 à 16 ans, pour filles de 6 à 16 ans, pour femmes du 34 au 52 si je dis pas de bêtises, et pour hommes du 38 au 50. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis on est 5 copines, donc Claire la créatrice, et puis 4 filles à faire vivre ce challenge pendant un mois et demi. Donc, du coup pour ça, je vais vous montrer ou vous remontrer des versions de socks que j'ai cousues. Alors déjà celle-ci que je porte, c'est un tissu, alors c'est une maille ajourée que j'ai eue chez Benitex. Voilà, c'est la première fois que je commandais chez eux et j'ai été plutôt contente de mes achats et des prix aussi qui sont pratiqués. Donc là, une maille ajourée. Ici, j'ai fait le col haut, voilà, et des manches froncées. Alors forcément, là, sur le noir, comme ça, on voit pas très bien. Mais ma tête de manche est froncée ici. Voilà ce que ça donne. J'ai fait les poignets au niveau des manches et ourlet classique sur le bas. Voilà, pas très bien, mais voilà pour cette version-là. Donc celle-ci, je l'ai créée vraiment récemment, donc sur décembre. Par contre, je vous avais déjà montré d'autres versions, donc je vais vous les remontrer rapidement. Ça, j'avais fait ça pour Margot, c'est un socks. Alors le col bas cette fois-ci, et puis je l'avais coupé au niveau croc top. Voilà, elle le porte très très souvent. Et pour Margot également, je lui avais fait celui-ci. Donc là, c'était le col mi-haut, je crois, où j'avais juste fait un ourlet rouloté. Et pareil, en version crop top, avec ourlet rouloté sur le bas. Une version que je vous ai montrée à moi, il n'y a pas très longtemps, ça c'est le col mi-haut. Donc là, on est plus sur des versions, du coup, t-shirt et voilà, avec un jersey de coton. Donc version sous pull en fait. Et là on est plus vraiment sur une version pull. Donc c'est vraiment un patron déclinable énormément. Donc voilà, celui-là je vous l'avais montré aussi. Et après dans les nouvelles versions que j'ai cousues, bon bah du coup il y a celui-ci. J'ai fait une version robe pour Margot, je vais vous mettre une photo parce que je ne l'ai pas, elle est partie avec. Donc avec le col mi-haut, manche longue, j'ai rajouter des poignets au niveau des manches parce qu'au début je l'avais pas fait et je trouve que c'est plus sympa. Et version donc rallongée en robe, j'ai allongé de 30 cm sur son 12 ans. J'ai fait une version sport pour mon frère, donc je lui ai offert à Noël, je vous montre quelques photos. Version donc zippée sur un col mi-haut avec l'option mitaine. C'était un jersey interlock qui vient de chez Ferry Factory et qui a double face, c'est-à-dire une face rouge et une face grise là pour celui-là. Ensuite, une version pour mon mari, et ça j'adore aussi. Ce que j'ai cousu là, donc en décembre, c'est une version dans un jersey gaufré. Il vient de chez Ferry Factory, il est superbe. Version avec fausse patte de boutonnage, voilà, et poche. Voilà, je l'adore, c'est une couleur un peu rouille, on va dire, il est super chouette à travailler, c'est vraiment top. Voilà, je suis contente, et c'est le col bas du coup. Bon, tout ça c'est expliqué dans le livret, 2 €, vous avez 4 patrons pour toute la famille, c'est vraiment top. Et en plus, donc si vous nous suivez sur Instagram, vous verrez donc toutes les étapes du défi, mais on a quand même 3 partenaires au top pour les tissus, qui sont donc Ferry Factory, celui-ci en vient aussi, Ferry Factory, RL Tissu et Tissu Loli Shop.
donc avec des offres promotionnelles pour pouvoir participer au défi. Et puis forcément, il y a des super lots. Voilà, donc plein de déclinaisons possibles sur le patron. Et j'ai oublié de vous dire, donc c'est à Claire, il y a Florence de Mali n'arrête pas de coudre, je crois, ne s'arrête plus de coudre, enfin... Julie de Sweet Bobine et Sonia de So You Later. Donc je vous mets de toute façon nos comptes Instagram en barre d'infos dans la box de description. Je rajoute juste que le patron il est disponible à partir du 1er janvier 18 h sur le site de Patron Moi Je Couds. Alors on continue. Il y a un patron qui est sorti donc en décembre, un patron de chez Café Cousette qui est le pull Noé. Donc encore un pull pour mon mari du coup. Là, on est sur une version bleue. C'est le pull Noé de Café Cousette. Donc là, il est coupé en taille 40, je crois. Le truc sympa, en fait, du modèle, c'est le col châle. Voilà ce que ça donne, voilà, une croisure sur le devant. Ce que j'aime beaucoup sur mon modèle, sur ma version en tout cas, c'est le fait d'avoir pu jouer sur l'envers du tissu. Ça c'est l'endroit du tissu, c'est un tissu que j'avais eu chez les Coupons Saint-Pierre cette année, en début d'année. Et puis ça c'est l'envers du tissu, donc c'est top parce que du coup j'ai pu faire le col comme ça. Là on voit bien l'envers du tissu à l'intérieur, ainsi que les poignets, voilà, ainsi que tic, 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 la bande du bas du sweat. Donc ça c'est vraiment un gros plus je trouve. Les tissus qui sont comme ça où on peut jouer sur l'envers, c'est top. Niveau couture, ça se coud très facilement. Alors si vous avez une surjeteuse, c'est encore plus rapide forcément. Très facilement, il n'y a pas de point difficile. Donc voilà, une super bonne cousette. Mon mari était très content. Après, juste un point, je crois que le buste est assez court. Donc vérifiez avant avec un des sweats de votre mari. Moi c'est ce que j'ai fait, ça a tombé très bien. Mais après mon mari il n'est pas très grand, il fait 1m76. Mais voilà, si à partir d'1m80, je pense qu'il faut vérifier la longueur du sweat, apparemment, d'après les retours qu'il y a eu sur ce patron. Je vous mets quelques photos. Ensuite, je me suis cousu une robe de soirée, entre guillemets, on va dire pour Noël, mais que je peux remettre bien évidemment facilement. C'est la robe Missouri de l'Americana Pattern. Donc le patron m'a été offert par l'Americana. Il était sorti, mais elle m'a dit, bah écoute, si tu veux le tester un de ces quatre, c'est avec plaisir. Donc du coup, voilà, j'ai reçu le patron sur la nouvelle plateforme qui commence à mettre en ligne, où en fait le tutoriel est en ligne et on valide chaque étape. C'est assez sympa, assez ludique et bon, voilà, j'ai bien aimé la nouvelle façon de faire. Le patron, alors il est reconnaissable notamment par ses plis au niveau des manches, ici, voilà. Après, il y a plusieurs encolures. Donc là, moi, j'ai fait une encolure en V, mais il y a l'encolure ronde ou même avec un petit col, je crois. Moi, voilà, je me suis dit que je voulais l'encolure en V. Donc les petits plis aux manches. Et puis aussi au niveau ici, justement, de la taille. Ça fait un petit effet drapé ici, resserré à la taille, qui est vraiment chouette. Donc c'est un petit jeu de plis. Ici aussi, on a une pince. Et puis au dos, ici il y a un élastique qui est cousu donc sur l'envers, qui permet aussi justement de resserrer au niveau de la taille, de faire des fronces. Alors il y a soit cette version là, soit sinon ça peut être des découpes princesse ici qui font que ça resserre aussi au niveau de la taille. Ourlet classique en bas. Alors je sais pas si vous voyez, mais du coup j'ai utilisé, ma fille m'avait offert un fil doré. Donc j'ai utilisé le fil doré pour faire toutes mes surpiqûres, ourlets, etc. Donc voilà, on ne le voit pas énormément, mais ça brille un petit peu. C'est ce qui rajoute un petit peu de peps fête à la robe.
Pas de difficulté particulière. Moi, mon tissu, c'est un jersey, mais c'est du jersey polyester de chez Les Coupons Saint-Pierre aussi. Alors, je sais pas si on voit bien, parce qu'en plus, il fait un temps très affreux à l'extérieur. Mais en fait, c'est un jersey, ils appellent ça serpent. Il est un petit peu texturé. On voit vraiment pas beaucoup. Enfin, je sais même pas si on peut dire texturé, parce qu'en fait, il est tout lisse, mais il y a des reflets, voilà. Bon, on les voit un petit peu, ça apporte son charme, je trouve, aussi. Et puis, voilà, on voit quand même ouais, ça fait comme un petit peu brillant, mais voilà. La seule difficulté que j'ai eue, du coup, c'est ma bande d'encolure qui est pas nickel, parce que mon tissu n'est pas énormément extensible. Il l'est, mais pas énormément. Ce qui fait que j'aurais dû la faire un petit peu plus longue. Là, j'ai forcé, j'ai énormément tiré. Ce qui fait que ça gondole un petit peu ici. Alors, une fois que c'est porté, ça va, je dirais. Mais bon, voilà, c'est pas parfait. Mais je vous mets quelques photos. Alors ensuite, avec le même tissu, c'est une cousette très rapide, mais voilà, j'ai cousu un legging pour Margot. Alors je mets toujours, parce que sur un legging en plus comme ça, on voit pas toujours, je mets toujours une petite étiquette, du coup je lui colle un petit flex pour savoir l'endroit de l'envers, surtout sur les choses où c'est pas parlant. Voilà, là on voit un peu mieux d'ailleurs le motif du tissu. Je trouvais ça vraiment sympa pour un legging. Ça fait un peu, je trouve, un peu rock. Donc j'aime bien. Voilà, donc petit legging que je lui ai cousu en 12 ans. Ah, je crois que c'est du 10 ans et longueur 12 ans d'ailleurs. C'est un modèle de Octobre, des magazines Octobre, qui s'appelle Slim Leg. Et voilà, il est recopié depuis un moment, donc j'utilise toujours le même modèle quand j'ai besoin de lui faire un legging vraiment tout simple. Une dernière cousette vêtements que j'ai à vous montrer donc sur ce mois de décembre. Je suis allée au CSF donc en novembre et j'avais acheté un coffret matière chez Charlotte Jobert. Donc Charlotte Jobert, elle fait que principalement de la lingerie, etc. Des bodys, maillots de bain. Donc j'ai acheté un coffret matière et j'ai acheté en fait cette matière là. Donc j'avais je sais plus combien de mètres de cette matière avec la doublure aussi. Et j'ai cousu le body Baila. Donc voilà ce que ça donne. Alors forcément comme ça on voit pas grand chose. En fait c'est une fois que c'est collé à la peau, voilà, ça vient se poser comme ça et comme ça. Donc il y a un grand décolleté quand même ouvert. On m'avait dit que la matière n'était pas transparente. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très transparente. Malgré tout j'ai quand même doublé de jersey de coton toute la partie haute ici. Voilà. Donc là c'est l'intérieur. J'ai doublé toute la partie haute voilà, du devant parce que malgré tout c'était un peu transparent. Donc ça l'est un peu moins du coup maintenant que c'est doublé. Et ce que j'aime beaucoup dans ce body, alors déjà c'est le décolleté. Parce que quand on n'a pas beaucoup de poitrine comme moi, un grand décolleté en V c'est quand même plutôt pas mal. Et largement portable du coup. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup aussi c'est ces manches bouffantes, donc ça je trouve ça super chouette. Bon la matière c'est vrai qu'elle est exquise, mais en même temps pour le prix je dirais heureusement, mais vraiment super agréable. Et au niveau de la culotte, donc il y a plusieurs finitions. Moi j'ai choisi la culotte avec en forme, donc en forme c'est ce qui est ici. Sinon, il est possible d'avoir juste un élastique à picot, par exemple, comme une culotte. Et il y a la version tanga, je crois. Donc voilà. C'est pas très difficile à monter du tout, en fait. Voilà, il y a un fond de culotte ici. Alors, j'ai pas encore fait les photos parce que j'ai pas trop eu le temps sur décembre. Mais du coup, je vais profiter de la journée et du montage de la vidéo pour faire les photos et vous les mettre. Cool avec le body, avec cette matière là, c'est qu'il m'en reste quand même pas mal.
Et c'est vraiment une matière qui est tellement agréable que je pense faire mes futures culottes là-dedans sans hésiter, parce que vraiment c'est super agréable. Et là on attaque la dernière cousette, c'est un accessoire et je viens de la finir, donc je l'ai fini hier, donc pour tout vous dire. C'est un sac banane. Alors j'en suis à mon 3e sac banane, mais à chaque fois je mets à peu près 6 mois entre chaque sac. Et là j'en ai cousu une vraiment hivernale, puisque je l'ai cousue en moumoute. Donc là c'est vraiment, vraiment la moumoute parfaite pour l'hiver. Le tissu il vient de chez Fairy Factory. Alors c'était l'année dernière, je devais faire autre chose avec, et puis un tissu avait remplacé la moumoute, et du coup voilà, j'avais toujours un grand coupon de moumoute. Le patron il vient de chez Ma Petite Mercerie, il est gratuit sur leur site internet, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et il y a eu un live là très récemment avec le dressing de Cindy sur son compte Instagram. Donc si vous voulez la coudre, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les accessoires, donc il y a là quand même tout le pas à pas hein, sur le site de Ma Petite Mercerie, mais vous pouvez aussi le coudre en regardant le replay du live sur le compte de le dressing de Cindy. Moi j'ai choisi donc la taille XL, mon tissu donc Fairy Factory, ma fermeture et ma sangle, mes attaches viennent de chez ma petite mercerie. Et d'ailleurs ils font un kit hein, sur leur site internet pour avoir tout le nécessaire, même le tissu. L'intérieur, tac, voilà. Je l'ai faite vraiment, on va dire, toute blanche. Et j'ai créé mon étiquette moi-même, parce que c'est vrai qu'ils font beaucoup d'étiquettes et ça apporte un petit plus. Comme j'en avais pas, j'ai créé mon étiquette moi-même. Alors là, il y en a de la toile de jute de récup. Ici, c'est ce qu'on appelle Snap Up, c'est du papier faux cuir. Ça se vend en rouleau. Et puis, je l'ai découpé avec ma silhouette portrait. Donc, je suis venue coudre ensuite sur ma toile de jute. Et puis, mon top moumoute, qui est écrit donc avec un flex, pareil, que j'ai découpé à la machine de découpe. Alors, pour celles qui ne voient pas ce que c'est, le Snap Up, c'est ça. Ça fait vraiment un aspect un peu cartonné, un peu cuir, un peu papier, enfin voilà. Donc c'est ça, et il y a différentes couleurs. Moi j'en avais acheté une fois, mais comme je fais juste des petites étiquettes, j'en ai pour un moment, quoi. Voilà, il me reste tout ça, sachant qu'au pire, j'utilise ça à chaque fois. Donc voilà. Voilà à quoi ça ressemble, mais il y a différentes couleurs, si vous voulez plus foncé ou pas, c'est un peu comme du cuir. C'est ce qui est appelé le cuir végétal d'ailleurs. Et enfin, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai eu en cadeau sur Instagram suite au concours. Il y a eu pas mal de concours là sur décembre, forcément, avec des calendriers de l'Avent, etc. Donc j'ai gagné deux choses. J'ai gagné tout d'abord un premier kit de punch needle, et ça tombe bien parce que je voulais essayer. Alors le kit il est là. C'est un kit DMC pour faire donc le tote bag comme ça. Et dedans en fait il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc j'ai commencé. Voici donc le tote bag. J'ai recopié mon dessin, et puis là j'ai fait ce qui me paraissait le plus facile en fait au niveau ici et là. Alors là c'est pas parfait, c'est pas suffisamment rempli, mais bon c'est mon premier punch needle. Et le punch needle, vous voyez à l'intérieur ça donne ça. Voilà, des petites bouclettes. Alors après pour bien finir le truc, je pense que je viendrai mettre un thermocollant pour être sûr que ça bouge pas. Mais voilà, c'est pas mal, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai donc l'aiguille, et en fait on utilise, alors je sais qu'on peut utiliser plusieurs fils, mais là dans le kit j'utilise vraiment du fil à broder classique. Voilà, il est fourni dans le kit. Et bon, j'aime bien, ça détend. C'est un petit coup de main à prendre forcément. Au début, j'y arrivais pas. Là, je commençais à avoir compris le truc. J'espère que je vais pas le perdre. Là, voilà. Donc, je suis super contente parce que ça faisait très longtemps que je voulais essayer le punch needle. Donc, au moins, c'est l'occasion.
Alors ensuite, j'ai gagné un kit qui vient de chez Tissu du Renard, donc je suis super contente aussi parce que c'est super beau. Donc, qu'est-ce que j'ai eu là-dedans? Déjà, j'ai eu le petit stylo très sympa de Tissu du Renard. Voilà, le petit marque-page, etc. Et j'ai eu le choix, alors j'ai fait le choix entre plusieurs lots, j'ai choisi celui-ci. Je suis contente d'avoir le patron de la chemise L'Élégant des Beaux Gosses, parce que je voulais vraiment le faire pour mon mari depuis un certain moment. Donc j'ai plus qu'à me lancer. J'ai le patron en planche et tout, pas besoin de l'imprimer, de le découper, c'est cool. Et puis j'ai le tissu qui va bien. Donc j'ai un joli tissu dans les tons gris-noir, un gris assez foncé, assez souple, hein, enfin vraiment nickel pour faire la chemise. J'ai du coup le thermocollant qui va avec, voilà, thermocollant fin. Et j'ai les boutons, j'ai le fil, voilà, fil Mettler, super. Et j'ai les boutons, donc les boutons, je les ai regardés, ils sont assez simples. En même temps, voilà. Là, je suis super contente. Alors ça, j'espère ne pas me rater du coup, parce que limite, je me mettrais une pression. Quand c'est pas pour moi, des gens se mettent plus de pression. Et voilà, ça faisait vraiment un moment que je voulais coudre ça. Donc maintenant que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai pas envie de me louper. Et bien voilà, on a fait le tour de mes cousettes du mois de décembre. Donc n'oubliez pas, si vous pouvez, vous me suivez sur Instagram et comme ça vous aurez toutes les infos du challenge couture. Je vous rappelle donc le petit prix de 2 € pour avoir le pack famille et pouvoir faire plaisir à tout votre entourage. Sur ce, je vous souhaite une très belle année 2023. J'espère que vous aurez plein d'idées créatives et merci de m'avoir suivi, merci de m'encourager et donc on continue comme ça. À bientôt, ciao!